Est-ce que vous voyez cette tête? J'ai l'impression que je suis défoncée. Genre, je me sens vraiment genre... J'ai l'impression de planer. Et en fait, là j'ai mes règles. Là, elles sont arrivées il y a 2 heures. Donc normalement là, quand je prends pas de médicaments, et avant, il y a encore quelques mois, genre je suis pliée en 8. Et enfin voilà, c'est l'horreur quoi. Et là, je plane complètement. Je suis vraiment genre trop bien. Je n'ai aucune douleur là. Et je n'ai rien pris. 0. Je n'ai rien pris, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte que... Enfin, je fais cette story parce que je veux que vous compreniez que c'est pas parce qu'on vous dit, c'est pas parce qu'on vous a dit toute votre vie que l'endométriose, que les kystes, que les trucs, que n'importe quelle maladie d'ailleurs. Parce que là, je parle des règles. Mais peu importe votre problème de santé, c'est pas parce qu'on vous a dit ça se guérit pas, ou ça, ah ouais mais non, mais ça, il faudra toute une vie de... Non, je ne suis pas d'accord. J'étais pas d'accord. Il y avait un truc en moi qui me disait depuis des années qu'il y avait une solution, que c'était pas possible, que le truc n'était pas normal, qu'il y avait forcément quelque chose à faire. Et cette année, j'ai expérimenté la guérison. J'ai expérimenté ce que c'est de respecter les lois de la nature et d'en bénéficier, de bénéficier de tout ce que ça t'apporte, de respecter ces lois en fait, tu vois. Bon, ça n'empêche que je suis pâle quand même. Bon, quand je dis la guérison, j'ai encore... je vois très bien là que si je fais pas mes petites techniques, ok, mon petit plan d'action naturel, ok, j'expérimente la douleur. Genre je sais que c'est encore là. Et je suis sûre que ça va mettre encore quelques temps avant d'être complètement réglé. Mais cette année, déjà, il y a plein de trucs que j'ai réglés. Donc j'en avais déjà parlé vite fait, mais genre, moi j'étais constipée depuis all my life. Genre, bon voilà. Je sais, c'est glamour, c'est comme ça. Ça te plaît pas, pars tout de suite. Donc je ne chiais pas. Maintenant je chie chaque jour. Et c'est la life. Je pensais pas que j'apprécierais autant chier chaque jour. Putain, je sens que là je suis à deux doigts d'avoir un fou rire. Non mais genre qui l'eût cru? Vraiment les amis, vous m'auriez vu mais quand j'avais mes règles, genre il y a encore quelques mois, genre c'est... Mais vraiment je croyais que j'allais mourir à chaque fois. Et j'ai vraiment cru que j'allais mourir d'ailleurs cette année. Il y a eu une fois où vraiment j'ai eu mal, mais genre j'ai eu mal pendant 12 heures d'affilée, ça ne partait pas, il n'y avait rien qui me libérait. Mon ibuprofène a mis genre 2 heures à agir, c'était horrible. 2 heures après 12 heures de douleur. J'ai vraiment cru que j'allais crever. Genre je me suis dit je dois avoir un kyste, c'est une torsion de kyste ou un truc comme ça, où ça se trouve je fais une hémorragie parce qu'il s'est pété ou je sais pas trop quoi. Mais c'était tellement douloureux, j'ai cru que j'allais canner. Voilà, bon, ça c'est la petite parenthèse. Bref, et je fais cette story là parce que je vous regarde, que vous sachiez, avec ma tête là, putain. Je veux que vous sachiez qu'il y a des solutions. Et la solution la plus sûre, à tous les niveaux, c'est la nature. C'est respecter les lois naturelles. C'est tout. Si t'as des maladies, c'est parce que t'as un style de vie pourri, ou parce que tes parents ont eu un style de vie pourri, ou parce que tes grands-parents ont eu un style de vie pourri. Et c'est vrai qu'il y a un côté héréditaire, la génétique, etc. Mais ça peut se modifier. Donc pour ça, déjà il faut que tu changes ton style de vie. Ça c'est clair. Moi par exemple j'ai arrêté de fumer il y a 2 ans. Et depuis 2 ans je mange cru à 80%. Et je fais le jeûne intermittent tous les jours. Il y a déjà des trucs que tu peux mettre en place. Après, ça n'a pas suffi. En tout cas pour mon endométriose, pour ma constipation, pour mes douleurs chroniques et tout. Les douleurs chroniques,
il y a un truc qui a marché, c'était il y a 2 ans, je crois. Vraiment, j'avais trop mal partout, toute la journée, tous les jours, depuis vraiment genre des mois, j'en pouvais plus. Là, je commençais vraiment à péter un câble. Et j'ai eu l'intuition de jeûner. Mais pas un vrai jeûne, c'est-à-dire une espèce de jeûne intermittent, mais plus long. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que pendant 10-12 jours, putain, le truc qui va s'arrêter encore. Pendant 10-12 jours, je ne mangeais pas pendant 22 heures. Je crois que je faisais 22 heures, 24 heures. Ça dépendait des jours. Donc, pendant 22 heures, je mangeais pas. Au bout de 22 heures, je mangeais. Je commençais par un jus de légumes. Et ensuite, une petite salade. Et éventuellement, j'accompagnais ça avec un petit peu de riz ou du quinoa. Ou, je crois que c'est tout. Vraiment, j'essaie de garder le truc. Genre, quand je remange, je mange le moins possible. Et surtout, cru. Cru un maximum. Genre, vraiment 80%, voire 90%, ça devait être cru. Et je mange pas jusqu'à me sentir rassasiée, genre si, mais juste pile là, tu vois, pas le petit truc est-ce que je me mangerais, non, tu manges juste ta salade, ton jus, ton machin. Et en fait, déjà après genre 5 jours, 4-5 jours, en fait avant ça j'ai senti, je pense au bout de 3 jours, que mes douleurs déjà diminuaient. Mais bon, j'ai vraiment vu la diff au bout d'une semaine en gros. Et je me suis dit putain, mais en fait j'ai plus mal. et j'ai continué quand même. J'ai senti qu'il fallait que je continue. Donc j'ai continué. Donc j'ai continué encore 3-4 jours. Enfin, j'ai fait quasiment 2 semaines comme ça. Je n'ai eu aucune douleur. Aucune. À part mes règles, parce que voilà. Mais plus aucune migraine, douleur à la mâchoire, au cou, au truc, partout, aux genoux, mes articulations, bref. Plus aucune douleur pendant 1 mois et demi. Et c'est la seule chose que j'ai faite. J'étais vraiment sur le cul. J'étais genre, ah ouais, mais genre, la nature elle est trop... Je disais, la puissance de la nature, genre, je l'ai vraiment ressenti à ce moment-là. Parce que du coup, pendant genre 10 jours, 2 semaines à faire ça, j'ai été tranquille 1 mois et demi. Enfin, le truc trop rentable en fait. Ça voudrait dire, genre, je fais ça tous les mois, quoi. Enfin, si je faisais ça tous les mois ou tous les mois et demi, du coup, et déjà, ça réglait quasiment tous mes problèmes, quoi. Donc, super puissant. Je vous conseille de déjà mettre ça en place. Si vous avez des douleurs chroniques, des trucs à la con, peu importe ce que vous avez, en fait. Ça ne vous fera absolument pas de mal de manger qu'une seule fois par jour après 22 heures et de manger très léger et des trucs au mieux bio, mais surtout, il faut que ce soit cru en fait. Cru. Et on digère mieux le cru que le cuit, les amis. Sachez-le. Genre, c'est faux ce qu'on vous dit. D'accord ? C'est vrai qu'au niveau... je commence à avoir mal. Au niveau des fibres et tout, si tu as des intestins qui sont déjà assez fragilisés et donc qui sont très sensibles et tout, c'est vrai que ça va... Beaucoup de fibres d'un coup, ça va pas être top. Donc toi, il faut que tu commences par des jus de légumes. Mais quand tu manges cuit, quand tu manges des légumes cuits, c'est pas mauvais de manger des légumes cuits. C'est juste que faut les cuire, mais à peine en fait. Tu vois ? Genre tu les cuis 5 minutes max à la vapeur et pas un truc, pas une vapeur trop forte ou quoi, genre. Et dans très très peu d'eau. Et tu manges l'eau de cuisson. Voilà. Donc ça c'est un peu les petits tips que je peux vous donner. Mais c'est hyper important en fait. Faut arrêter. Est-ce que tous les trucs qu'on vous a dit toute votre vie, est-ce que là ça vous aide à vous sentir mieux ? Non. Donc changez de truc en fait. On nous a dit oui, il faut manger de la viande, il faut manger des produits laitiers, les crudités, pas trop. Les céréales, c'est hyper important, machin. Au final, c'est de la merde, on le voit très bien. La viande, c'est ce qu'il y a de plus toxique pour ton corps avec l'alcool et tout ce qui est café, thé, enfin bref, tous les alcaloïdes. Tout
tout ça, c'est vraiment pas bon, avec le sucre blanc aussi. J'ai dit alcool, ouais. Après, la cigarette, les drogues, bon, ok, très bien. Mais dans l'alimentation, ton café et ta viande, ou ton thé noir, thé vert, pourquoi pas, mais à petite dose. Parce que si vous cherchez les antioxydants, il y en a plein d'autres partout. Tu manges un poivron cru rouge, il est plein d'antioxydants. Donc, faut arrêter avec le thé vert aussi. Le cacao, c'est pareil. Je suis désolée les amis, mais c'est un alcaloïde. Tout ça, c'est des stimulants du système nerveux. Et en fait, non. Ton système nerveux n'a absolument pas besoin d'être stimulé. Genre, quand tu stimules ton système nerveux, quand tu lui demandes là de faire quelque chose qui sort de sa routine, on va dire, mais naturel, tu le fatigues en fait. C'est comme si tu prenais... C'était un prêt en fait. J'ai des potes qui prennent de la coke et ils disent ça. Ils disent que c'est comme un prêt. Genre, quand tu prends de la coke, t'as pris un... Non, c'est pas un prêt. Comment ils disent ça? Enfin, en gros, bref, t'as pris l'énergie de demain et tu l'as mise dans ton corps maintenant tout de suite, tu vois. Ce qui fait que le lendemain, t'es une grosse merde. Genre, tu n'as plus aucune énergie. Avec le café, le thé, le cacao, c'est ce que tu fais tout au long de ta vie. Donc quand tu te lèves le matin et que tu prends ton café parce que sans mon café je peux pas... Et bah si t'es fatigué dès le matin, c'est un signe de ton corps que tu dois écouter. Tu dois absolument pas prendre ton putain de café pour du coup t'en mode ah bah ça y est j'ai de l'énergie. En fait t'es en train d'utiliser l'énergie de toute ta vie, enfin de pas toute ta vie mais tu prends l'énergie de d'autres journées pour le mettre dans ton corps aujourd'hui. Donc il y a un moment donné dans ta vie où tu vas être complètement lessivé, complètement épuisé, genre t'auras plus aucune force en toi en fait. Et c'est grave parce que tu as besoin de cette force, tu as besoin que ton système nerveux il soit au taquet. Ton système nerveux là, ça arrête de fonctionner, t'es mort. Hein. Donc voilà. Donc c'est vraiment... Tous les trucs qu'on nous dit de consommer, regardez bien, c'est les trucs qu'ils faisaient, c'est les trucs, les industries qui font le plus de thunes. Regarde combien ça rapporte le café, le chocolat, l'alcool, les cigarettes. Bon, les cigarettes, on ne nous dit pas de les consommer, mais là, pendant le confinement, vraiment la blague du siècle, moi ça m'a vraiment fait rire. Rire jaune, mais rire quand même. Ils ont dit oui, on ferme tout, mais on laisse les... Comment ils ont dit ça? On laisse les commerces de première nécessité ouverts. Qu'est-ce qui était ouvert après les épiceries et tout? Les tabacs. On se fout vraiment de notre gueule. Genre, faut vraiment qu'on se réveille, s'il vous plaît. Genre, sortez de votre hypnose. Bon bref, je reprends avec la liste des trucs de merde. Les produits laitiers. 75% des gens sont intolérants au lactose. On est la seule espèce qui continue de boire le lait, de boire du lait après être sevré. Et en plus, le lait d'un autre mammifère. Ça dégoûte quand tu y penses. Mais moi j'adorais le lait, sachez-le. Et j'avais toujours envie de vomir après quand je buvais du lait. J'avais des brûlures d'estomac, j'étais trop mal. J'avais pas de diarrhée ou quoi, il y a des gens qui ont des diarrhées genre quand ils boivent du lait. Moi ça me faisait pas ça, j'avais juste des brûlures d'estomac. Genre déjà, rien qu'à l'étape 1, mon corps il était en mode... Donc, voilà, bref, c'est très gras. Et puis c'est d'origine animale, donc c'est vraiment pas le meilleur truc à consommer. Les fromages, ceux sans lactose, c'est les mieux. Et il faut qu'il y ait un délire, genre il faut pas qu'il soit pasteurisé, si tu veux vraiment manger du fromage, faut vraiment que ce soit de la bonne qualité et que le truc il soit fait de façon à ce que tu puisses profiter des bonnes bactéries, on va dire, qu'il y a dedans et tout, quoi. Voilà, bon, moi je suis pas très fromage, donc j'en ai un peu rien à foutre. Le seul fromage que je mange, c'est du gruyère, quand je mange des pizzas, ou de temps en temps quand je fais une espèce de gratin ou un truc comme ça. Et voilà, et éventuellement de la mozzarella sur une pizza encore. That's all. Donc voilà. Ensuite, on a dit quoi? Le thé, la théine, c'est un excitant. Le café, pareil. Mais
regardez tous ces trucs-là, ça rapporte v'là du bif en fait. Genre à un moment donné, il faut comprendre ça. Faut arrêter de dire conspirationniste, non, mais... Non mais là, tu deviens débile. Là, vraiment, tu deviens débile en fait. Genre, ça sert à rien de mettre tout le monde dans le truc conspiration. Déjà, c'est une conspiration. C'est marrant, il y a le même truc avec le Covid. Ah là là, ouais, mais attends, les complotistes, là, les trucs. Vas-y. Genre, c'est jamais arrivé de toute l'histoire de l'humanité qu'il y ait des trucs. On nous dise oui, non, mais ça c'est bien. Et en fait, c'était pour nous la mettre dans le huc. Genre, c'est jamais arrivé. Mais c'est bizarre ça quand même. Genre que ce truc de vouloir mettre tout... En fait, c'est pour rabaisser. En plus, on dirait conspirationniste et tout. Mais réveillez-vous, lisez, renseignez-vous, je sais pas. Regardez la même source d'information constamment. Donc forcément, vous perdez une liberté d'information et de connaissances. La vraie liberté, c'est d'avoir accès à plein d'autres informations et ensuite de faire ton propre avis, tu vois. Et ton propre avis, il va être bien différent que quand tu regardais juste TF1 et tout. For sure. Bon bref, donc pour moi, la vraie guérison, les amis, elle va venir quand vous allez arrêter d'être con. Genre, vraiment, on est con. On écoute des trucs, on fait des trucs. Tu sais, moi, je me souviens, genre, ce qu'on mangeait avec... On a toujours quand même assez bien mangé. Mes parents, ils cuisinaient 90% des trucs qu'on mangeait. Mais quand même, genre, le yaourt au dessert avec la ximelle, le plat de pâtes ou le plat de riz ou des patates ou des gratins, des quenelles, de la viande, des paupiètes, des trucs. Ok, ouais, c'est des trucs là, ça, même moi, ça me donne faim là. Alors que je suis vraiment pas viande. Mais en fait, genre, c'était n'importe quoi. Genre, c'est pas équilibré. Genre, où est ton légume cru? Où est ton fruit cru? Genre, ça, il faut comprendre que c'est la base, en fait. Genre, tu peux manger des petits trucs autour. Pourquoi pas, tu vois? Je vais vous expliquer ma philosophie par rapport à l'alimentation. Quelle violence! Regardez comment elle est moelleuse. Bon. En fait, la base, pour que ton corps soit en bonne santé, il faut que tu lui donnes des légumes et des fruits crus en majorité et des céréales complètes. Ok, ça c'est vraiment genre la base des bases des bases. Si tu donnes ça tous les jours à ton corps, en majorité, il va être en bonne santé parce qu'il aura de quoi produire tout ce qu'il a à produire pour gérer tout ce qu'il a à gérer, etc. Ok. Ce qui reste comme place, après que tu as rempli 80% de ton alimentation comme ça, c'est pour le plaisir. Donc là, ouais, tu prends ton petit bout de steak de temps en temps, ton petit bout de fromage, ton petit chocolat, ton petit café de temps en temps. Pourquoi pas, tu vois? Et encore, pour ces trucs-là, il faut que ça reste en fait vraiment genre rare, on va dire. Genre une fois par semaine, ce serait bien d'arriver à limiter ça à une fois par semaine. Parce qu'en fait, c'est... Bon là, je vais pas pouvoir tout raconter dans une vidéo, mais ça ajoute tellement de travail à ton corps que si à côté de ça, genre, enfin si en parallèle de ça, tu ne fais pas grave attention et tu n'aides pas de ouf ton corps pour qu'il soit en bonne santé et qu'il puisse bien gérer toutes les toxines, etc., qu'il puisse bien tout évacuer et produire de tout ce qu'il faut en quantité et en qualité, si tu veilles pas à ça en parallèle à ta consommation de trucs de merde, en fait tu vas être fucked up à un moment donné, genre. Et tu l'es peut-être déjà, et c'est pour ça que tu as des douleurs, c'est pour ça que tu as des problèmes de santé en fait. Donc évidemment, moi ici, je vais pas aider les gens qui vont être révoltés parce que je dis, qui vont me dire « Ouais, mais t'es médecin, toi, mais... » Si ça vous intéresse pas, si vous vous dites juste que voilà, je suis une conne, j'y connais rien, juste passez votre chemin. Moi, là, je m'adresse aux gens qui savent au fond d'eux-mêmes qu'il y a d'autres façons de régler les problèmes qu'ils ont, en fait. Et c'est quelque chose que tu ressens, c'est ton intuition, c'est ton âme, c'est un truc, c'est ton instinct, en fait. Tu sais très bien que les remèdes qu'on te propose, il y a un truc qui va pas, en fait. Ok ? Moi, je suis là pour aider les gens comme ça et qui ont envie de guérir.
et qui n'ont pas envie de se gaver de pilules toute leur vie ou de se faire opérer sans cesse ou des trucs comme ça. Ok. Pour tous les autres, venez pas me casser les couilles en MP s'il vous plaît, j'ai pas le temps pour vous. D'ailleurs, vous ne devriez pas avoir le temps pour moi non plus. Faut arrêter d'être offensé, d'être révolté contre des trucs qui vous font chier et de venir casser les couilles à cette personne. Genre, juste cassez-vous. Vraiment, genre, je préfère être claire dès le début parce que ça va me saouler. Moi, j'ai envie d'aider les gens à guérir, à être mieux dans leur peau, à être mieux dans leur tête, à être mieux dans leur business. Genre, ça, c'est mon truc de vie, ok ? Je vais donner ma vie pour ça. Très bien. J'ai envie d'aider des milliers de personnes. Si toi, tu viens là avec ton commentaire de merde en MP, je vais prendre le temps de l'ouvrir parce que je ne saurais pas ce qu'il y a encore. Tu vas me faire perdre quelques secondes, tu vois, jusqu'à ce que je me rende compte que tu es là juste pour critiquer parce que ça te fait chier. Et tu sais quoi, si ça te fait chier, en fait, bah, va regarder quelque chose, va parler à ton médecin, va écouter des trucs qui te parlent, en fait, et pas des trucs qui t'offensent toute la journée. Ça, vraiment, je veux que ce soit clair, direct. J'ai pas le time. Pour tous les autres... effectivement, je ne suis pas médecin, mais il y a aussi aucun médecin qui m'a aidée à me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête. Ok, j'ai plein de petits problèmes de santé, plein de petits trucs. Tu sais, t'as les gros ou les moyens, que vraiment, je les vois au quotidien, tu vois, ils sont là, ils cassent les couilles. Et puis t'as les petits trucs, en fait, tu vois, genre la déprime, l'épuisement, le fait que tu te réveilles, t'es déjà fatigué, le petit mal de crâne qui est quand même là au moins 2-3 fois par semaine. Tu sais, des petits trucs en fait qui sont pas forcément quotidiens, mais qui sont très récurrents et qui prennent pas une énorme place dans ta vie, mais quand même, tu vois. Et ça, aucun médecin ne m'a aidé à régler tout ça en fait. Bon, j'ai dû me lever pour charger mon téléphone. Du coup, ce que je disais, c'est que aucun médecin ne m'a aidé à me sentir mieux. Et aucun médecin n'a été à l'écoute ou ne m'a posé des questions sur ma vie, genre concrètement, ok, mais qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? En fait, la médecine actuelle, c'est de la médecine symptomatique. Ça, juste son focus, le man, c'est tu as mal où, tu as mal là, je te donne le médicament qui a le même nom que l'endroit où tu as mal. Voilà, il va régler que ça. Son but, c'est régler ce problème. J'ai mal là, ah bah ouais, on va mettre un truc ici. Personne cherche à comprendre genre pourquoi t'as mal ici en fait. Pourquoi t'as mal ici et pourquoi t'as mal aussi là et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a au fond, pourquoi en fait. Je suis rouge, je sais pas si c'est moi qui viens de me faire ça avec ma démonstration. Ah mais si, c'est moi, regardez. Je vais chez le médecin, il va me dire ah oui, ça va être un début d'eczéma, je vais te donner une crème au cortisone. Un truc comme ça, un truc à la con. Anyway, coupe Marie-Antoinette. Back again. Qu'est-ce que je disais ? Bref, les médecins, pour moi, la médecine actuelle, elle est utile dans l'urgence. Là, tu te coupes le pied, ou tu tombes d'un arbre, ou voilà, tu te casses quelque chose, ou juste il y a une urgence là au niveau de ta santé, tu fais un arrêt cardiaque ou un truc comme ça. Tu as besoin de la médecine actuelle, mais c'est une médecine d'urgence. La médecine au quotidien, pour régler les petits problèmes, ou même les gros problèmes et pas urgents, ça, c'est la nature qui va régler ça. Ce que je pense, c'est qu'en fait, les gens, ils ont la flemme, en fait. Et peut-être que tu fais partie de ces gens-là, t'as la flemme de te faire chier à, en fait, faire tes recherches pour savoir comment le guérir naturellement. Ou peut-être que tu les as faites, mais bon, que t'es pas convaincu, tu sais pas trop, il y a tellement d'infos partout, bon bref. Soit juste vraiment t'as la flemme après d'appliquer ce que t'as trouvé. Ah ouais, mais là, faut manger cru, faut arrêter la viande, faut moins boire d'alcool, vraiment réduire vénère de ouf. Ah ouais, puis il faut que j'arrête de fumer. Ah, puis le chocolat, ah ouais, le chocolat, faut vraiment que je réduise. En fait, il y a plein de trucs comme ça, genre... Moi, je vais vous le dire clairement, les amis. Je vais être là pour aider ceux qui préfèrent être en bonne santé, là, et qui vont complètement accepter le challenge, le sacrifice au niveau du plaisir. Vous allez devoir réduire votre plaisir parce que, les amis, ce plaisir est en train de vous buter, en fait.
et que tu ne peux plus prendre d'autres plaisirs dans ta vie parce que ton corps souffre. Donc à un moment donné, c'est juste une question de choix. C'est toujours la même chose, peu importe le thème de ta vie, tu dois choisir. Choisir, c'est renoncer. Donc oui, tu vas renoncer à boire de l'alcool, à fumer ta clope, à peut-être, tu vas manger moins de chocolat, etc. Mais tu vas aussi beaucoup plus apprécier ta vie en règle générale parce que tu auras moins de douleurs, parce que tu auras moins de problèmes de santé, parce que tu vas sentir ta joie de vivre revenir dans ton corps en fait. Parce que quand tu souffres, si vous souffrez là les amis, on se comprend. Je veux dire, quand t'es pas bien, tu t'arrives même plus à être dans la gratitude en fait. Et ton corps souffre, ton âme souffre, genre ça va plus en fait. C'est une mort à petit feu. Hein. Donc oui, c'est chiant. Oui, ça va demander de l'effort. Oui, ça va demander du temps dans ta journée. Parce que moi, ce que je vais vous proposer comme remède, les amis, comme plan d'action, c'est des trucs qui prennent du temps et qui demandent d'investir aussi de l'argent parce que tu vas devoir acheter de nouveaux aliments, tu vas devoir acheter des plantes pour faire tes mélanges de plantes. Je t'expliquerai comment faire, etc. Mais il va bien falloir que tu le fasses à un moment donné. Tous les trucs qu'il va falloir que tu appliques, il va falloir que tu les appliques et ça va te demander du temps. Donc tu vas peut-être regarder un épisode de Netflix en moins parce que tu vas devoir faire ta tisane et ton truc et ton machin. Et peut-être que tu vas moins manger de pâtes et de pizza et de trucs et que du coup tu vas peut-être te sentir un peu frustré au début à manger des trucs crus. C'est vrai, je ne te le cache pas. Et en fait, ton degré de ras-le-cul, d'être pas bien, il va être proportionnel à ton degré, à ta capacité en fait à faire ces sacrifices. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on a vraiment marre de t'être mal tous les jours, il y a un qui va, genre tu peux plus profiter de ta vie tellement t'es pas bien. Je veux dire, ça devrait être ta priorité, tu vois. Si ça l'est, je suis la personne qui va t'aider. Parce que je vais rendre le truc beaucoup plus facile, beaucoup plus... T'auras plus qu'à appliquer en fait. Tu vas pas avoir besoin de faire 150 000 recherches, je vais te faire gagner du temps, je vais te faire gagner de l'argent aussi du coup. Et surtout, tu vas plus vite arriver à des résultats qui vont t'encourager à continuer en fait. Parce que c'est ça aussi, après on se décourage quand on essaie des trucs, puis il n'y a rien qui fonctionne, on aura le cul quoi. Je veux que tu saches aussi quelque chose, c'est qu'au début, tu vas être un peu frustré à bouffer des légumes, des trucs. En fait, tu vas avoir cette sensation de bouffer que de l'eau. C'est vrai que ça donne cette sensation, mais ça donne cette sensation déjà quand tu ne sais pas cuisiner cru. Moi aussi, au début, j'étais en mode ma salade, je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Mais en fait, maintenant, ça fait 2 ans, donc t'imagines bien que je trouve du plaisir à manger comme ça. Et d'ailleurs, c'est tellement bon de manger cru, les amis, mais vous vous rendez pas compte, genre ça a tellement de saveur en fait. Il faut que tu te dises là, ok, je vais tout désapprendre et réapprendre. Ça va être une toute nouvelle expérience pour toi. Mais tu vas y prendre du plaisir. Au début, tu vas être un peu frustré parce que tu vas devoir sevrer ton corps en fait, tu vois, de cette envie de mauvais sel, mauvais gras, mauvais sucre, etc. Et c'est normal. C'est une étape du processus, tu vois. Tu vas devoir passer par là. Donc au début, ça va être difficile. Et tu vas avoir des moments, par exemple, tu vois, moi quand j'ai mes règles, j'ai envie de manger des trucs de merde. Là, j'ai des frites au four. Je vais me les faire aujourd'hui, je le sais. Je ressens que j'ai besoin de ça. Je pense que c'est aussi lié à la douleur et tout. Enfin, ton corps, même si là, du coup, j'ai pas mal, mais je sens quand même qu'il y a un truc qui va pas. Ton corps a besoin d'un réconfort un peu. Donc c'est pas grave si de temps en temps tu te fais vraiment plaisir et tu bouffes de la merde, tu vois. Nous avec Théo, je dirais qu'une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, on se fait un burger. Donc il y a de la viande dedans, il y a du fromage, il y a du gras, du truc qui est bon pour ton corps, qui est bon pour ton âme, on va dire, tu vois, en termes de plaisir, mais qui n'apporte rien en termes d'essence, quoi, pour faire fonctionner ton corps. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut juste être cohérent. Quand t'as compris que pour faire fonctionner ton corps, t'as besoin de manger cru, et voilà, des céréales complètes, etc., tu comprends que le reste, c'est ton petit plaisir.
Tu vois, mais tu ne vas pas faire fonctionner ton corps juste avec ton petit plaisir, en fait. Parce que ton petit plaisir, là, il t'a rendu malade. Genre, j'espère que tu comprends bien ça, en fait. C'est ça que j'essaye de t'expliquer, c'est que c'est une question d'équilibre, c'est une question d'être cohérent, tu vois. De pas être con, en fait. Genre, évidemment que t'as le droit de manger un donut de temps en temps. Évidemment que t'as le droit de te bouffer un bon burger avec de la viande, un triple steak si t'as envie de te faire vraiment un truc n'importe quoi avec 15 kilos de frites. Ok, rends-toi malade une bonne fois pour toutes, genre une fois de temps en temps comme ça, fais ce qui te fait plaisir. Mais t'as bien compris que c'est pas ça qui allait te maintenir en bonne santé quand même, tu vois. Et pourtant, depuis des années, tu, tu utilises ce plaisir comme base de ton alimentation, comme base de ton style de vie en fait. Et non, ce n'est pas possible. Genre, en fait, ça va attirer ce que ça doit attirer, c'est-à-dire des maladies au bout d'un moment. Un dysfonctionnement, en fait, de ton corps, c'est ce qui se passe, un dysfonctionnement, parce qu'il y a une surcharge de travail. Le travail, c'est quoi? D'éliminer tous les trucs mauvais que tu viens d'apporter à ton corps. Et tu sais, même quand tu jeûnes, ton corps, il fait ce nettoyage. Donc t'imagines quand tu manges des trucs de merde, quand tu fumes, quand tu bois, quand t'es stressé, à chaque fois, t'ajoutes. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe en fait? Ton corps, il est en mode, là j'en ai ras le cul, là vas-y, moi je peux pas tout gérer, là il y a trop de trucs qui arrivent. Vas-y, tiens, mets ça là-bas dans le placard, là, on s'en occupe après. Et il fait ça tous les jours. Et le placard, là, il grossit. Et un jour, bah, ça devient une infection, ça se transforme en maladie en fait. Ça devient une tumeur, ça devient un cancer, ça devient un kyste, ça devient un truc de merde. Ton corps, il sait très bien ce qu'il fait. Tu vois, quand ton corps écrit une maladie, en fait, c'est pour ton bien à la base. Genre, s'il fait juste de son mieux là pour te maintenir en vie, en bonne santé. Mais tu peux pas pousser constamment. Tu vois, c'est comme quelqu'un de très gentil. Tu vois, moi je suis quelqu'un de très gentil, donc je sais de quoi je parle. Tu sais, les gens ils poussent avec toi, ils te demandent toujours plus. Ah ouais, mais là, non. Et encore, et encore, et encore. Et un jour, tu pètes un plomb et tu leur dis tous d'aller se faire enculer parce que t'en as ras le cul qu'on se fout de ta gueule. Et ils sont là, ils comprennent pas ou je sais pas quoi. Non, mais attends, même quelqu'un de très gentil, de très patient, de très généreux, de très empathique, de très tout ce que tu veux, il a sa limite en fait. Tu vois, ton corps c'est pareil, il est très sympa. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois en bonne santé et en vie et que tu sois dans la joie et tout. Mais il a sa limite en fait. Et la dernière limite, c'est la mort. Avant ça, t'as des maladies. Tes maladies, en fait, c'est juste ton corps qui essaie de faire de son mieux et qui en même temps te dit ce serait bien que tu me donnes un petit coup de main là, tu vois. Et toi, c'est ça ton job. Ton job, c'est d'aider, c'est d'assister ton corps. Ton corps, il sait. Toi, tu peux pas comprendre tout ce qui se passe. Même les médecins, ils en savent rien. Même les plus grands scientifiques, je sais pas quoi, tu ne peux pas comprendre comment fonctionne la nature à 100%. On arrive à peu près à avoir un aperçu de comment ça fonctionne, mais on n'en sait rien. Et on n'en saura jamais rien. Parce que c'est un truc, c'est trop grand. Et on n'a pas besoin de savoir. Moi, c'est ça que j'aimerais là te transmettre en fait. C'est que tu n'as pas besoin d'être médecin, tu n'as pas besoin d'avoir fait des grandes études ou je sais pas quoi pour comprendre un minimum comment fonctionne ton corps. Et en fait, tu as juste besoin de comprendre comment ça fonctionne à peu près pour pouvoir l'assister correctement. Tu vois, c'est ça ma philosophie avec mon corps. J'ai pas besoin de savoir tout. Oui, ça s'appelle comme ci, ça fonctionne comme ça, je sais pas quoi. T'as besoin de ces connaissances dans l'urgence. C'est pour ça que, heureusement, que les médecins, les chirurgiens, tout ça, ils ont fait des études et qu'ils en connaissent plus que nous. Parce que dans l'urgence, bah, tu peux pas utiliser les lois de la nature. En fait, t'as trop abusé là. T'as trop abusé et du coup, maintenant, tu es dans l'urgence. Ok? Ou alors, t'es dans l'urgence juste parce que bah, voilà, t'as eu un accident, t'as la jambe coupée ou un truc à la con. Ok? Ou tu t'es fait tirer dessus ou des trucs horribles. Bon, bref. Voilà. Mais dans ces cas-là, oui, tu as besoin de quelqu'un qui a fait beaucoup plus d'études que toi sur ton corps et tout. Et là, mais on a tellement de gratitude pour eux. Mais dans ces cas-là, en règle générale, si tu dors pas, si t'es stressé, si t'es constipé ou si t'as toujours la chiasse ou j'en sais rien, si je sais pas, si t'es en surpoids ou si au contraire t'arrives pas à prendre du poids, que généralement t'as tout le temps mal à la tête, t'as toujours mal quelque part, ou t'es tout le temps ballonné, mais aussi si t'as du diabète, si tu fais de l'hypertension, tous les trucs que tu dis, ah non mais ça c'est grave quand même et tout. Oui c'est grave, mais c'est pas encore l'urgence. Tu peux encore agir dessus de façon naturelle pour éviter
de te retrouver justement à l'hôpital et là, d'avoir besoin des médecins et de leur connaissance, parce que là, ils devront te sauver, là, parce que sinon tu vas crever, en fait, là, dans 2 secondes, tu vois. Mais il y a tellement de choses que tu peux faire avant ça. Mais tu es obligé de respecter les lois de la nature pour le faire. Tu peux pas juste en faire qu'à ta tête et te dire oui, non, mais moi je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis tout va très bien se passer. Non, tout va pas du tout très bien se passer puisque tu es déjà malade. Donc ça veut dire que là si t'es pas bien, ça veut dire que tu fais des choix de merde, concrètement, depuis quelques années déjà. Donc c'est peut-être le moment, je sais pas ce que t'en penses, mais de changer un petit peu les choix que tu fais. Voilà les amis, et je vous dis ça avec beaucoup d'humilité. Genre, je suis la première à faire n'importe quoi avec mon corps. Déjà parce qu'à la base, j'étais complètement dans l'ignorance. Donc, on va dire que c'était pas trop de ma faute parce que j'en sais rien, moi, que ce que je faisais, c'était de la merde. Mais quand j'ai commencé à comprendre, j'ai compris que c'était de la merde, mais j'ai quand même continué à faire de la merde. J'ai continué de fumer. J'ai continué à fumer. J'ai continué de fumer. De boire, d'être toujours dans le stress, de travailler tellement que j'étais dans le stress, de continuer d'avoir des relations toxiques autour de moi qui du coup engendraient, parce que les émotions aussi ça te nique ton corps, hein. Ça c'est pareil, hein. C'est ce que tu reçois en fait, ce que tu amènes dans ton corps, que ce soit émotionnel ou physique là, si c'est pas bon en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est à petite dose, très petite dose. Si je vous dis tout ça, c'est vraiment pour vous aider parce que moi j'ai vu qu'en arrêtant d'être une conne en fait avec moi-même et en commençant à me soumettre volontairement et avec plaisir aux lois naturelles, et j'ai vu que ça a changé en fait. Voilà, et j'aimerais pouvoir vous apporter ce soulagement là, ce sentiment que putain ça y est, je savais qu'il y avait une façon de régler ça, je le savais au fond de moi, que tout ce qu'on me proposait qui était de la merde et qui faisait peur et qui semblait être douloureux et pas du tout naturel, pas du tout bien, pas du tout aligné avec ce que je veux, avec mes valeurs, avec tout ça. Je savais qu'il y avait autre chose et ça y est, enfin, je l'ai trouvé et je sais que là maintenant c'est qu'une question de temps. Et là c'est ce que je ressens actuellement les amis. Je suis certaine que je vais guérir mon endométriose / je sais pas quoi ce qui se passe là-bas. Pour ceux qui se posent la question, non, je n'ai pas fait les tests pour savoir si j'avais une endométriose ou quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de les faire parce que en fait moi je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me dise ce que j'ai. Genre je ressens que là je suis pas encore dans l'urgence. Je ressens que ce que je fais là, avec mes petites techniques naturelles, fonctionne. Je vois très bien le changement. Je le ressens dans mon corps. C'est un truc, vas-y, je peux pas expliquer ça. Tu le sais, en fait, tu sais. Et parce qu'on n'arrête pas de me dire, oui, mais faut que tu fasses des tests, t'en sais rien, ça se trouve, t'as autre chose, t'as pas une endométriose, mais on s'en fout. Parce qu'en fait, le problème, peu importe ce que t'as, ça se règle de la même façon, au final. Alors oui, ça diffère un petit peu suivant les trucs, tu vois. Mais globalement, ce que tu dois faire, c'est changer ton style de vie et en fait veiller à ce que le fonctionnement normal et sain de ton corps se remette en place. Ok ? Déjà, quand tu as fait ça, tu vas avoir plus de la moitié des petits problèmes que tu as, tes petits problèmes de santé qui vont déjà se régler tout seuls sans que tu aies rien d'autre à faire. Tu vas voir, le truc, c'est presque de la magie. Et pour les trucs un peu plus lourds, parce que c'est là depuis plus longtemps, tu vas avoir des trucs un peu différents, mais c'est pas si... t'as pas besoin d'être certain, en fait, de ce que t'as, pour la plupart des trucs. En tout cas, pour l'endométriose, tu n'en as pas besoin. Ce qui se passe en bas, là, quand t'as mal de ouf, je veux dire, si c'est là depuis des années, en plus, tu sais, maintenant, on sait très bien à quoi ça ressemble, les symptômes de l'endométriose, et je les ai tous. Donc à un moment donné, oui, peut-être que c'est des kystes. Ok, peu importe, j'ai quand même mal de ouf sa mère. J'ai mal tous les mois depuis que j'ai 15 ans. J'ai des règles abondantes qui durent 7 jours. Ok, j'ai l'impression que j'ai mes règles vraiment genre tous les 10 jours. Là, j'ai l'impression que mes règles sont arrêtées la semaine dernière. Genre, c'est un truc de ouf. Donc voilà. J'ai c'est une douleur, vas-y, tu peux même pas expliquer. En plus, souvent, c'est des mecs qui viennent me dire des trucs comme ça. Mon gars,
s'il te plaît, ok? Je sais très bien à quoi ressemblent des règles normales parce que les premiers mois de ma vie où j'ai eu des règles plutôt normales. J'avais pas des douleurs de ouf. Un jour, j'ai eu une douleur de ouf et ça s'est plus jamais arrêté. Et là, j'ai compris. Et c'était dans la première année de mes règles. Mais voilà, je sais et j'en parle avec d'autres filles aussi qui ont des règles tout à fait normales et elles m'expliquent la différence. Et je suis en mode, what? Mais genre, moi, j'ai vraiment un putain de problème alors. Donc voilà, les amis. En tout cas, si ce que je raconte et cette coupe, évidemment. Parce que si vous raisonnez avec ce message, mais si vous ne raisonnez pas avec cette coupe et cette manucure qui est faite à 80%, on va pas pouvoir bosser ensemble. C'est sûr. Vous allez sûrement voir cette tronche souvent. Voilà, moi je fais une vidéo quand je sens que ça vient, même si je suis dégueulasse comme aujourd'hui. Donc si tu raisonnes avec ce message, avec cette coupe et cette manucure, sache que je vais sortir des programmes pour t'aider, je me regarde moi, pour t'aider à reprendre en main ta santé, mais de façon facile. Un truc, voilà, t'appliques, ok? Je vais en créer plusieurs. Je vais dire à quoi je pense, direct. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais créer un premier programme qui va être destiné à n'importe qui a un problème de santé. Ok, tu raisonnes avec ce truc, il te faut ce programme. C'est un programme qui va te permettre de mettre en place tes nouvelles habitudes saines pour que ensuite tu puisses aller vraiment en profondeur dans ta guérison. Parce que tu es obligé de passer pendant à peu près 3 mois par vraiment un drainage du foie avant de commencer autre chose pour être sûr de ne pas avoir des réactions de purification, on va dire, trop fortes. Ok ? Ton foie, c'est ton meilleur pote là. Et le premier programme que je vais sortir, il va consister à aider ton foie dans un premier temps pour ensuite passer au programme d'après qui vont cibler des trucs précis sur lesquels je peux te donner un avis. Les programmes d'après, ça va être... il va en avoir un en fait, enfin il va en avoir plusieurs sur les trucs que moi j'ai géré moi-même. Donc par exemple sur le sommeil, comment mieux dormir, comment gérer ton stress ou la dépression nerveuse surtout. J'en parlerai dans d'autres trucs. Si t'es constipé, voilà, si tu t'es en mode je chie pas et après je chie ma race, après je chie pas, je chie ma race, je chie pas, je chie ma race, ok, ça je l'ai réglé aussi, donc je pourrais t'en parler. Mon plan d'action pour l'endométriose, que je n'ai pas encore réglé totalement, je ne suis pas guérie de l'endométriose, mais il y a une évolution en quelques mois qui est tellement ouf que je n'ai même plus de doute sur ma guérison qui viendra un jour. Quand je ne sais pas, sincèrement je pense que ça va prendre encore quelques années, peut-être encore 2-3 ans, je sais pas, peut-être que ça va venir plus vite, I don't know. Mais bon, ça fait 25 ans que je suis en vie, donc ça fait quand même quelques années que je prends soin de moi et tout, mais ça fait genre 5 ans, tu vois. Donc ça veut dire que pendant 20 ans, j'ai fait de la merde. Et ça fait que 2 ans que j'ai arrêté de fumer et que je mange cru et tout, donc voilà. Donc forcément, ça met un peu de temps. Bon bref. Autre programme que je compte faire, celui-ci, le but c'est de te montrer comment moi je fais pour comprendre un peu mieux mon corps, pour comprendre ce que j'ai et surtout pour comprendre genre quel plan d'action est fait pour moi, tu vois. Genre qu'est-ce que je dois faire là pour guérir. Donc en fait, ça va te permettre de comprendre les liens entre tous tes petits problèmes de santé et d'avoir vraiment une vue d'ensemble en fait, parce que c'est jamais, voilà, on va pas faire un truc symptôme. On va faire un truc symptôme plus symptôme plus symptôme, ok, égale quoi? Qu'est-ce qui va pas? Et on va prendre tout dans ta vie en compte, ok? Donc le but c'est de te donner accès à toutes les ressources, tous les trucs que j'utilise et vraiment te dire comment je fais pour faire le lien entre tout ce que j'ai, etc. pour savoir exactement comment me guérir. Parce qu'en fait, ce sera impossible pour moi de faire un programme sur chaque problème de santé. Déjà parce qu'il y en a trop et parce qu'en plus, chacun est différent. Genre, tu prends 2 personnes qui ont le même problème de santé, mais elles sont pas pareilles, elles ont pas la même personnalité, elles ont pas les mêmes gens, les mêmes relations, le même environnement, le même passé, les mêmes expériences, les mêmes traumatismes. Et tout ça, c'est à prendre en compte en fait, pour ta guérison.
la vraie guérison pour toujours, tu vois. Et du coup, le mieux en fait, c'est de vous expliquer comment faire par vous-même. C'est le plus simple. Donc voilà les amis, je pense que je vais me faire mes petites frites maintenant pour me récompenser. Parce que non seulement là, j'ai mes règles et je gère la douleur sans médicaments. Et franchement, je me sens super bien. Et en plus, j'ai fait une story, j'ai fait une vidéo pour vous aider et puis pour vous annoncer les programmes qui vont arriver et tout. Donc franchement, là, ma journée est faite, quoi. Donc voilà, j'ai bien le droit des petites frites un peu quand même. Si vous avez des questions, si vous avez des requêtes, j'en sais rien, des trucs qui vous viennent pour même des idées de programme, des trucs dont vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer des MP pour me dire voilà de quoi vous qu'est-ce que vous aimeriez bien voir comme qu'est-ce que vous aimeriez bien voir comme programme ou comme contenu dedans. Il y a peut-être des trucs auxquels je pense pas, donc voilà, n'hésitez pas à ce qui vous vient, etc. Et voilà quoi. À plus tard.